Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. La première de la saison 2015-2016. C'est un véritable plaisir de vous retrouver à la maison et d'être ici en studio avec ma collègue réalisatrice de l'émission, Jocelyne Couvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Dis-moi donc Jocelyne, tu as passé un bel été? Oui, un bel été, il faisait beau. On a eu des périodes de pluie, mais un bel été globalement. Période où il a fait un peu trop chaud des fois à notre goût. On n'aime pas la chaleur ni l'un ni l'autre. Je suis une fille d'automne, définitivement. Oui. Moi, l'été chaud, non. On fait partie de la même équipe. Donc, une nouvelle saison encore cette année. Oui. Ça va être un véritable plaisir de collaborer. Merci d'être avec nous encore pour une autre saison. Bien, merci à toi. J'avais pas mal hâte. Tout l'été, j'essayais de penser à des sujets. Je me disais, il me semble que ça serait intéressant de parler de ça. Et on débute comme première de la saison avec le sujet de l'anonymat. Et Oui. comme à l'habitude, on garde à peu près la même structure que dans les années passées. On commence avec une mise en contexte. Exactement. Donc, j'ai demandé aux gens sur mon compte Facebook, comme d'habitude, pour que ce soit interactif, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'anonymat sur Internet. Et ça a fait suite un peu à une décision du maire Régis Labaume de Québec, que j'admire beaucoup. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déclaré sur sa page Facebook, parce qu'il était pas mal tanné d'avoir des commentaires haineux, et il a comme réalisé que souvent ces commentaires-là venaient de comptes anonymes. Donc, ce qu'il a écrit sur sa page Facebook, « Soyez avertis que cette page n'acceptera aucun pseudonyme ou propos haineux. Les commentaires publiés devront être endossés par une identité complète, c'est-à-dire avec nom et prénom. Les débats francs, transparents et durs à la limite peuvent et doivent exister dans notre société, à la condition qu'ils se fassent à visage découvert. Pour moi, publier des propos anonymes signifierait être complice de la lâcheté. Quant aux propos haineux, je constate qu'ils ne sont endossés généralement que par des pseudonymes. » Alors, voici un commentaire qui fait tout de même réfléchir. Et j'avoue que oui, effectivement, sur le web, souvent, ce sont les comptes anonymes qui vont faire des propos haineux. Et je aussi te de laisse l'information. poursuivre. Oui, avec le magazine Hobbes. Oui. C'est comme ça que ça se prononce? Exactement. Le pédiatre Natacha Burger, Je ne sais pas comment ça se excusez si prononce. je ne l'ai pas bien prononcé, parle de sauvagerie en ligne. Dans les cas les plus tragiques, taper quelques touches sur un clavier peut tuer. L'investisseur populaire Mark Andreessen, ce type d'expérience commence comme un vilain amusement et se termine avec des cœurs brisés et des vies ruinées. En fin de compte, tout le monde regrette d'y avoir participé. On constate ici que des fois, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus grandes que ce qu'on peut s'imaginer. Exactement. Donc, c'est tellement facile derrière un clavier de ne pas avoir conscience de la portée de ses actes. Tu ne vois pas la personne devant toi. Si tu la démolis, tu ne vas pas le voir. Donc, et lorsqu'il parle justement, au début, c'est un amusement. Souvent, les gens n'ont pas conscience au début et ça commence de plus en plus tôt, de plus en plus jeune. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Donc, le fait d'être anonyme, on devrait avoir conscience aussi que nos commentaires peuvent avoir des répercussions importantes sur la personne à l'autre bout. Là. Exactement. Donc, c'est assez... on a eu des cas... on avait eu un cas de suicide qui avait fait les médias. Il y en a combien d'autres qui passent sous silence? Des gens qui vont subir l'intimidation, qui vont subir des fois dans leur vie au quotidien et qui arrivent sur le web et qui en subissent encore là. À un moment donné, tu n'es plus capable de supporter quelque chose comme ça. Là. Et on continue avec la mise en contexte. Oui. Il existe des réseaux sociaux anonymes et éphémères. Je te laisse les nommer. Donc, il y a Whisper, Snapchat, Yik Yak. Ce que ça fait, ces sites-là, c'est qu'on ne peut pas savoir où vous êtes. Les sites ne stockent pas vos données. Souvent, les messages vont se détruire assez rapidement. Donc, si je comprends bien, c'est des sites qui sont bâtis pour l'anonymat. Exactement. C'est construit pour ça et c'est de plus en plus populaire. Oui? Moi, honnêtement, j'ignorais que ça existait parce que moi, j'aime bien être moi-même. Là. Mon nom, les gens le savent, sur Twitter, Facebook, c'est mon nom, ma photo. Et... Un peu à livre ouvert. Là. Voilà. Dans ta façon à toi d'utiliser les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux comme je suis dans la vie, dans le fond. Mais oui, chez les jeunes, il paraît que c'est de plus en plus populaire, ces espèces de réseaux sociaux anonymes.
Et certains vont jusqu'à créer de faux comptes pour espionner leurs conjoints, les enfants, les employés. Ça va loin, là. J'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui créent des faux comptes parce ils veulent tester leur conjoint ou ils veulent savoir si leurs enfants ont des mauvaises fréquentations ou encore des patrons, semble-t-il, qui utilisent Facebook pour essayer de trouver des failles chez leurs employés. Mais quand même, une information importante, là, il faut retenir que l'anonymat permet quand même aux policiers de nous retrouver si on enfreint la loi. On connaît, il y a des spécialistes dans l'analyse d'Internet qui réussissent à retrouver là, ces personnes-là qui croient des fois faussement là, qu'avec simplement en y allant de façon anonyme, c'est impossible de le retracer et aller avec des commentaires qui n'ont carrément pas d'allure. Oui, exactement. Donc, les gens ont tendance à oublier ça. C'est pas parce que vous avez une adresse anonyme que la police ne peut pas vous retrouver avec votre adresse. Et ils ont beaucoup d'outils en main pour vous retrouver, même si vous êtes convaincu que vous avez pris toutes les précautions pour être anonyme. Donc, c'est pas une raison pour faire des choses qui contreviennent à la loi. Donc, l'objectif de l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu une réflexion suite à ce qu'on vient d'énumérer ensemble. Et puis, on va découvrir qu'il y a du positif et du négatif dans ce genre de pratique-là. L'anonymat, quand même, il n'y a pas que du négatif à travailler sous anonymat ou à communiquer sous anonymat, ne serait-ce que pour l'exemple premier des arguments pour, dans le domaine journalistique, permet d'avoir des informations privilégiées. La protection de la source, hein, souvent, là, c'est souvent nommé au niveau des reportages d'enquête. Ça peut permettre aussi d'avoir des informations privilégiées. Exactement. Je l'ai constaté souvent, par exemple, sur Twitter, qui est plus populaire pour les nouvelles, justement. Il y a des sources qui sont anonymes, qui vont donner beaucoup d'informations, qui vont s'avérer exactes par la suite. Et on n'a aucune idée c'est qui, mais c'est des gens qui, étaient à visage découvert, peut-être pourraient avoir des problèmes au niveau de leur emploi, par exemple. Certaines personnes sont discrètes de nature aussi. C'est sûr, on n'a pas tous la même personnalité. Bon, comme je disais, moi, je suis un livre ouvert, là, je suis peut-être un extrême, les gens me connaissent, mais il y a des gens qui sont plus discrets, qui n'ont pas envie non plus que leurs photos soient sur Facebook. Et bon, c'est correct aussi, on n'a pas tous les mêmes personnalités. Des gens qui vont avoir des comptes beaucoup plus privés, qui ne seront pas très visibles dans les moteurs de recherche, qui n'auront pas beaucoup d'amis non plus, c'est très contrôlé. Donc, il y a des gens qui sont plus à l'aise lorsque c'est très limité et que c'est très privé. Et je connais plusieurs personnes qui sont comme ça. Hein? Oui. Ils veulent vraiment là, que leur vie privée et leur vie sur les réseaux sociaux, ce soit deux choses complètement différentes. Exactement. Donc, et ce n'est pas nécessairement des personnes qui font ça par peur de leurs opinions ou de ce qu'ils vont diffuser sur le net. Là. Exactement. Ça va beaucoup avec la personnalité. Moi, les gens personnellement que je connais, j'ai des gens de ma famille comme ça, ils ne mettent pas de photos d'eux. Et c'est des personnes discrètes de nature au quotidien, je les connais. Puis c'est correct aussi. Les gens, on doit respecter les gens dans ce qu'ils sont. Ça peut aussi permettre de s'exprimer sans craindre les représailles. Ça, on voit ça, par exemple, dans certains pays où la liberté d'expression est assez limitée. Donc, il y a des gens qui vont avoir des comptes anonymes pour être capables de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ou, comme on le disait, quelqu'un qui veut dénoncer une situation qui n'a pas de bon sens, mais qui risquerait de perdre son emploi ou de s'attirer des problèmes avec des amis ou sa famille. Donc, il y a des gens qui vont avoir un compte anonyme pour ça. Alors, si je comprends bien, ce qu'il faut être vraiment conscient, c'est qu'un compte anonyme ne signifie pas automatiquement propos haineux. Non, parce qu'évidemment, ça dépend de la raison pour laquelle la personne est anonyme. Si c'est parce qu'elle est plus discrète de nature, bon, ben il n'y a pas plus de chances que cette personne-là fasse des propos haineux qu'un compte à découvert. Mais c'est sûr que si à la base, la personne a un compte anonyme pour s'en donner à cœur joie et se venger sur tout le monde, bien là, c'est sûr que... Et malheureusement, on voit ce genre de choses-là. Oui. Et nous, à l'émission Le Pour le Compte, on pratique un certain anonymat dans les commentaires qu'on reçoit de façon interactive sur ta page Facebook. Et ce n'est pas nécessairement dans le but de ne pas être transparent dans notre démarche. Non, effectivement, c'est que, comme je le disais, je demande aux gens de donner leur opinion.
Et je pense sincèrement que si on donnait les noms complets, il y aurait beaucoup moins de citations, beaucoup moins d'interventions. Donc, et je comprends aussi, des fois, les gens vont donner des commentaires qui pourraient s'attirer, sans être des représailles, mais des commentaires négatifs de leur entourage. Donc, c'est pour ça que je mets les initiales. Et il y a des gens aussi qui m'écrivent en privé, pas seulement sur mon mur. OK. Donc, c'est par respect pour les gens, on a décidé de garder seulement les initiales. Par simple curiosité, est-ce que tu es en mesure de pouvoir les identifier en majorité, ceux qui participent de façon interactive à l'émission de Pour et le Contre? Oui, parce que les gens écrivent leurs commentaires sur ma page Facebook, ce qui est public pour mes amis. Donc, ils peuvent voir les commentaires et il y a seulement les commentaires envoyés en privé qu'ils ne peuvent pas voir finalement. Puis, autre curiosité, est-ce que tu as des amis des personnes avec qui tu es en contact sur le net que tu connais simplement par leur pseudonyme? Oui, j'ai des gens dans mon Facebook qui n'ont seulement que des pseudonymes, mais je sais la raison pour laquelle, par contre. Okay. Donc, parce que lorsque je vois un pseudonyme arriver qui me fait une demande d'amis, moi, je demande qui tu es. Et donc, j'attends de voir ce que la personne m'a dit comme raison. Puis c'est du bon monde. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut être personnel comme cheminement. Oui, exactement. Donc, il y a des gens qui ont de bonnes raisons et je les comprends. Et justement, on va les voir dans les raisons suivantes. Alors, on va y aller avec quelques commentaires. Oui. Sans divulguer le nom dans son entier. En effet. On garde la formule habituelle. Je commence? Oui. Alors, permet parfois de passer un message LD, je ne suis pas contre, si on se sert de l'anonymat, pour passer un message constructif. Oui, ça s'est déjà vu, des gens qui veulent... quand l'optique est positive, quand c'est pour aider une autre personne, oui, je peux comprendre à la limite une personne qui, si elle le fait à visage découvert, elle a peur de la réaction de l'autre. Ça pourrait peut-être envenimer une relation, donc... Délicatesse par rapport à une expérience personnelle aussi. Voilà, donc c'est un peu comme mettre des gants blancs. Moi, généralement, je vais y aller directement là, avec mon vrai visage, mais je peux comprendre que des gens préfèrent passer un message positif de cette façon-là. Ça n'enlève rien au sérieux là, du commentaire, bien souvent. Voilà. Autre commentaire? Donc, c'est parfois nécessaire avec certains métiers comme des policiers, des juges. Donc, on a MJ qui nous dit, parfois, pour éviter de se faire traquer, niaiser, il faut être un peu plus discret sur son identité. Donc, comme je disais tantôt, j'ai des gens qui travaillent dans le domaine de la justice sur mon Facebook et généralement, ils ont des pseudonymes et ils m'ont expliqué, c'est que évidemment, ils ne se font pas seulement que des amis dans leur travail et ils n'ont pas envie d'être retracés par question de sécurité. Donc, je comprends dans ce cas-là d'avoir un pseudonyme. Donc, ça permet à ce genre de personnes-là aussi de pouvoir s'exprimer de façon un peu plus libre, j'imagine. Hein? Oui, d'avoir Parce que parfois, simplement... ne serait-ce que par notre métier ou de par l'univers dans lequel on travaille, on ne peut pas toujours se permettre de dire ce qu'on pense. Là. Donc, et aussi, c'est que ces gens-là liberté d'expression. Peuvent avoir envie d'avoir un compte Facebook comme tout le monde, même si tu es policier. Donc, c'est une façon de le faire en te protégeant aussi. Dernier commentaire pour les arguments pour, il faut faire attention avant de juger. On a un commentaire de LD. Il peut avoir des raisons respectables pour qu'une personne s'affiche avec un surnom. C'est sûr que, à prime abord, quand j'entends les gens se faire des faux comptes, des pseudonymes, à prime abord, j'avoue que moi, c'est plus difficile de comprendre parce que, bon, je suis tellement un livre ouvert. Mais comme on l'a mentionné, des fois, il peut y avoir des raisons valables, il peut y avoir des raisons respectables. Donc, avant de juger pourquoi quelqu'un a un compte anonyme et de tout de suite lui prêter une mauvaise intention, c'est bon d'aller voir avec cette personne-là pourquoi tu as un compte anonyme. Puis peut-être justement qu'elle va pouvoir nous expliquer qu'il y a une bonne raison derrière tout ça. Alors, c'est ce qui termine en ce qui concerne, oui, les arguments pour. Dis-moi donc, est-ce qu'il y a eu plus d'arguments pour que d'arguments contre? J'allais justement t'en parler. Définitivement, il y avait beaucoup plus de contre. J'ai travaillé fort pour aller chercher des pour. Oui, j'ai gratté pas mal. Ah oui, c'est définitivement. Alors, allons-y avec les arguments contre. Je te laisse débuter. Donc, comme argument contre, si on a un faux profil, donc si on est faux sur les réseaux sociaux, on risque de l'être dans la vie. Et là, je ne parle pas seulement d'anonymat, c'est que moi, ça m'arrive souvent sur les réseaux sociaux, Facebook pour ne pas le nommer,
Des fois, je vois des choses. Je vois des statuts, une personne, une amie, quelqu'un, un cousin va mettre un statut. Puis là, je vais lui écrire en privé parce que ça m'inquiète, mon Dieu, ça va pas. Puis là, la personne me répond, ben non, c'est pour le fun, c'est un jeu, Facebook, c'est pas ma vraie vie. Là, j'en viens à me demander, ouais, mais si ton Facebook est faux, c'est quoi le but derrière tout ça? Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie sur Facebook. Ah oui. Et souvent, ils me le disent. Par exemple, quelqu'un va me parler, puis je vais lui dire, ah, mais j'avais vu que ça allait pas bien sur Facebook. Ah, non, fitte pas à mon Facebook, je dis n'importe quoi là-dessus. Moi, honnêtement, ça me questionne. Je me dis, mon Dieu, ça sert à quoi écrire n'importe quoi? Une inconscience peut-être sur l'impact que peut avoir l'opération d'un site tel que Facebook. Bien, parce que ça fait inquiéter des fois l'entourage. Il y a des gens qui sont très, très honnêtes dans leur cheminement sur leur page Facebook. Hein. Il y en a qui partagent beaucoup de leur vie là-dessus. Puis il y a des gens qui prennent ça à la légère et pensent peut-être pas qu'il y a certaines personnes autour d'eux qui peuvent prendre leur affirmation au sérieux. Moi, des fois, de façon anonyme, on parlait d'anonymat tantôt, je voyais des commentaires, la personne a l'air tout à fait réservée et puis sous la couverture de cet anonymat-là, on va diffuser des choses parfois qu'il n'aurait jamais fait ça si son nom était au bout ou encore pire, si sa photo était au bout du discours. Exactement. Donc, des fois, on est surpris des gens derrière les commentaires haineux ou en tout cas, comme tu dis, on peut rester très, très, très surpris derrière le clavier. On dirait que ça débloque certaines neurones chez des personnes. Des fois, on se dit, mon Dieu... il n'y a plus de filtre. Oui, c'est ça. À un moment donné, le filtre tombe. Des fois, ça peut nous permettre de redécouvrir des personnes qu'on fréquente sur un autre aspect, les voir sur un autre œil. Ça peut être positif. Moi, il y a des gens que j'ai découverts positivement, des gens extrêmement timides et qui là-dessus, se permettaient de plus dire leur opinion. Puis je me disais, ah, c'est intéressant, tu devrais parler plus souvent. Il y a d'autres personnes... ça faisait trop longtemps que le pied était sur le break. que tu penses connaître, puis tu dis, oh mon Dieu, ça vient de cette personne-là, mon Dieu, je pensais pas qu'elle était de moi. Tu sais, des fois, des gens qui ont l'air heureux, joyeux dans la vie, puis qui t'écrivent des statuts, là, c'est une haine profonde de la vie des gens. Tu dis, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, comme je vous dis, c'est que des fois, tu vas écrire à ces gens-là, qu'est-ce qui se passe, puis ils vont dire, ben non, c'est juste du niaisage Facebook. Donc... honnêtement, moi, je ne comprends pas le but d'être sur les réseaux sociaux si c'est juste pour écrire n'importe quoi que tu ne penses pas vraiment. En tout cas, c'est juste mon opinion personnelle. Quand tu es rendu à espionner ton entourage avec des faux comptes, il y a vraiment un problème de confiance. Là, hein? Bien, moi, ça m'est arrivé dans mon entourage que des amis me disent je vais me faire un faux compte parce que je veux espionner mon chum, ma blonde, parce que je pense qu'il n'est pas honnête. Puis je leur dis tout le temps, si tu es rendu à ce stade-là, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour toi? Parce que s'il n'y a plus de confiance dans un couple ou dans une amitié, si tu es rendu à être obligé d'espionner l'autre, autant pour toi que pour l'autre, je pense pas que c'est une bonne nouvelle. Là. Oui, je connais beaucoup de gens qui le font, où les gens seraient surpris énormément de faux comptes pour espionner l'autre, pour tester. Ah oui, moi j'en entends de toutes les couleurs. Conjointe? C'est beaucoup dans les conjoints-conjointes. Ah oui? Ouais, des faux comptes, oui. puis les gens me disent, ouais, Ils sont coquins. Je l'ai testé avec un compte, puis avec une photo d'une dame plantureuse ou d'un homme sexy. Oui, ça se fait. Sonder le terrain, voir... et malheureusement, il y en a qui embarquent dans le jeu et c'est la fin du couple. Ah oui. Et dans d'autres cas, non, ils n'embarquent pas dans le jeu et on me dit que ça solidifie le lien. Mais moi, honnêtement, quand tu es rendu à faire ça, c'est triste. Problème de communication à la base. Je pense que oui. Je pense que oui. Pour ne pas... on va carrément reprendre l'argument là, que le maire Labaume utilisait en introduction d'émission sur sa propre page Facebook personnelle. Le problème de lâcheté relié à ce mode de fonctionnement-là. Là, il y a des gens qui trouvent ça carrément lâche. Oui. Puis on a JM qui nous dit justement, c'est lâche de se cacher derrière un pseudonyme pour faire passer son opinion ou encore injurier. Surtout quand c'est une opinion bien précise qui peut être, qui amène un certain argumentaire et qui peut être blessant, soit pour la cause ou pour la personne impliquée, d'y aller, de se cacher, de ne pas y aller de façon ouverte sur son identité. C'est vrai que des fois, ça peut donner un peu, pour ne pas dire toujours donner une image de manque pas de fermeté, mais de courage dans ses opinions.
C'est exactement. Je pense qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Sinon, garde-la pour toi. Est-ce qu'on pourrait dire ça Ben comme exactement. Je veux dire, si tu utilises un pseudonyme pour te permettre d'injurier les gens, je classe ça dans la même catégorie qu'un coup de couteau dans le dos. Ça se fait pas. Si tu as quelque chose à dire, les gens me disent des fois, ouais, mais dans la vie, il faut dire ce qu'on pense. Oui, mais à visage découvert. Tu peux dire ce que tu penses, mais il faut être capable d'assumer ses paroles jusqu'au bout. Parce que, oui, effectivement, je trouve ça lâche d'utiliser un faux compte pour blesser les autres, pour briser la vie des gens. Là. Des attaques injustifiées avec des argumentaires un peu douteux. Oui, souvent les argumentaires ne vont pas loin. Ben c'est ça l'affaire. Ça ne devient pas un échange, une conversation constructive. Là. Ça devient une affirmation souvent gratuite, Exactement. sans aucun argumentaire solide. Donc, des fois, on pourrait même aller jusqu'à penser que c'est volontaire de vouloir blesser. Ah oui, c'est clair, il y a des comptes, on appelle ça sur les réseaux sociaux des trolls. Des trolls? Ah. Donc, un troll, c'est quelqu'un qui s'amuse à allumer des feux, à mettre des problèmes partout. Il va avoir des conversations, il va venir, souvent, c'est une personne évidemment qui est anonyme, puis il va venir juste pour blesser les gens, juste pour partir des polémiques. C'est des gens, et leur but dans la vie, c'est ça, de passer leur journée sur les réseaux sociaux à écœurer tout le monde. C'est ça qu'ils font. Donc, c'est des trolls qu'on appelle, et malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un commentaire personnel de ta propre expérience? Oui, définitivement. Ah oui, bon. Parce que pour les gens à la maison, tu es quand même assez active sur les réseaux sociaux. Hein? On parlait un peu en préparation d'émission, ne serait-ce que sur ton compte Twitter. Corrige-moi si je me trompe, depuis 2-3 ans. Oui. Que tu opères, tu as combien d'abonnés? Donc, sur Twitter, je ne tweete que sur les Nordiques. Et j'ai à peu près 2000 abonnés, puis je suis rendue à 21 000 tweets. Ça veut dire ça fait 21 000 nouvelles que je mets sur les Nordiques. Bon. Donc, je suis très active. Donc, pour vous donner un exemple, TVCGR, je pense qu'on a 9 abonnés, puis une trentaine de tweets. Là. Fait qu'on a du travail à faire pour rattraper notre ami Jossel. On continue avec le commentaire. La meilleure stratégie est d'ignorer ses comptes. Hein? Naturellement, c'est une bonne stratégie, mais c'est peut-être pas toujours facile. Un commentaire de BP. Il mérite d'être ignoré. Beaucoup ça, m'ont... pas mal d'accord avec ça. Beaucoup m'ont répondu ça. Beaucoup oui. m'ont dit aussi, moi, si je reçois une demande d'amitié d'un pseudonyme sur Facebook, je ne l'accepte pas. Et toi, ta condition, si j'ai bien compris, c'est qu'il s'identifie personnellement. Moi, je demande à la personne, OK, qui tu es. Ça peut être quelqu'un de ma ça, famille. tu l'acceptes. Oui, c'est ça. J'attends de voir qui est la personne. Mais beaucoup m'ont dit que dès que c'est un pseudonyme, ils n'acceptent pas la personne dans leurs amis. Question de valeur profonde, personnelle aussi. Hein? Bien, c'est sûr, si tu es une personne qui est habituée à être à visage découvert, c'est normal que tu n'as pas nécessairement envie d'interagir et de communiquer avec des gens qui sont anonymes. Autre commentaire. Ensuite, il faut assumer ses paroles dans la vie. Donc, on a MM qui nous dit, si on n'est pas capable d'être responsable de ce qu'on dit, on devrait se taire. C'est dur de ne pas être d'accord avec ça. C'est une bonne valeur chrétienne, hein? Bien, j'avoue que je suis assez d'accord. On a pas mal été élevés comme ça, nous autres. Bien, c'est sûr. Je veux dire, moi, je pense que c'est une question d'honneur, d'être capable d'assumer ce qu'on dit, d'être capable si tu as quelque chose à dire, bien, que ton nom soit là. Donc, ça va avec le même commentaire de lâcheté. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce commentaire-là. Assumer ses opinions et avoir le courage aussi de ses opinions. Exactement. Hein? Ça aide aussi pour l'estime de soi, tant qu'à moi. Ben oui, puis beaucoup me disaient aussi, c'est qu'un commentaire sous l'anonymat, ça n'a aucune valeur. Ça ne pèse pas dans la balance, ça ne vaut pas la peine. On a bien fait de commencer avec les commentaires. Oui, parce qu'il y avait quand même des aspects avec un bon argumentaire. J'ai trouvé que les arguments pour avaient quand même des commentaires constructifs. Oui, et dans l'émission, l'important, c'est qu'on donne les deux côtés de la médaille, comme d'habitude. C'est de faire un équilibre aussi. Bien, c'est sûr que ça a penché du côté des contre pas mal. Oui, on sent aussi un peu plus d'émotion des commentaires contre en discutant. Bien, moi, je suis transparente. Quand ça paraît, mon petit prix tout le temps. Un petit côté louche. Alors, un commentaire de AE. Pour moi, tant qu'à être sur les réseaux sociaux anonymes, je ne m'inscrirai pas. Ceux qui font ça ont probablement des choses à cacher.
Donc, ça amène une certaine suspicion. Je pense pas qu'ils ont toujours quelque chose à cacher, mais c'est normal qu'on a tendance à se demander pourquoi ils font ça. Il y a un côté louche là-dedans. Je comprends les gens de se poser des questions. Et comme je le disais, des fois, moi, je vois des gens sur Facebook, le compte est tellement privé, bon, il n'y a pas leur nom, il n'y a pas leur photo, tu peux même pas leur écrire, tu peux pas leur faire de demande d'amis, tu peux pas les trouver dans les moteurs de recherche. Les gens viennent me demander qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. J'aurais peut-être un petit commentaire là-dessus. Il y a des gens que c'est juste le réseau familial. C'est sûr qu'il y a des gens J'ai des gens proches de moi que c'est ça, là. Qu'il y en a qui veulent seulement... Il y en a qui ont peur, carrément, qui des vont réseaux sociaux. Oui, il y a des gens qui ont une phobie des réseaux sociaux. Parce que toi, tu maîtrises vraiment bien ça, mais il y a des gens qui sont encore tout nouveaux là-dedans. Et ça prend tellement d'ampleur parfois, et on a tellement de demandes d'amis, parce qu'entre moi et toi, quand tu t'inscris, ça rentre à tour de bras. Oui, là, hein? il y a des... Fait que là, on se dit, mon Dieu Seigneur, on dirait, je perds le contrôle. Ah, il m'a tout fermé, puis essayer de garder ça, frère, sœur, oncle, tante, point final. Puis ça, je connais beaucoup de gens dans ma famille, eux n'acceptent que la famille très proche, puis c'est correct, puis c'est normal. Il y a même l'option, je crois. Hein? Oui, il y a l'option, carrément. Mais moi, c'est les gens qui cochent toutes les options de le plus privé, inimaginable. Comme je dis, tu ne peux pas les trouver, tu ne peux pas leur écrire, rien. Mais là, à un moment donné, c'est... Ils sont deux. Le but des réseaux sociaux, c'est d'interagir. C'est un réseau duo. C'est pas un réseau social. Parce qu'à la limite, partez-vous un chat, jasez entre vous deux, mais je veux dire, le but d'un réseau social, c'est au moins d'avoir des amis dans ta famille, tes enfants. Il n'y aurait pas un petit côté curiosité là-dedans? Est-ce qu'en fermant tous les paramètres, ça te ferme, toi, l'accès à aller te promener dessus? Il y a des gens, moi, qui m'ont dit carrément, moi, j'ai un réseau privé, un compte privé, les gens ne peuvent pas m'écrire rien, mais parce que j'ai envie d'aller voir les comptes des autres. Ah, ben c'est ça, là. Donc, c'est peut-être un rang où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Ben c'est ça, ça fait que... Curiosité, parce qu'il y en a-tu du monde? Je pense qu'on est dans les plus actifs au niveau du réseau Facebook au Québec, en Gaspésie, MRC, Rocher-Percé. Puis c'est le fun, moi, j'adore ça. Mais c'est un incontournable, hein? Tu veux faire de la pub, même les nouvelles, souvent, vont sortir en premier lieu, là. Les scoops vont sortir là. Ou souvent, si la nouvelle est en priorité à la télévision, les commentaires vont suivre par la suite sur Facebook. Là. Ah non, c'est sûr. Comme tu dis, c'est un incontournable. Et je pense que, ben c'est ça, il y a des gens qui ont peur, mais je pense que lorsque tu es sur des réseaux sociaux, il faut un minimum d'ouverture à l'interaction, à la limite que les gens puissent t'écrire. Mais il y en a qui enlèvent carrément la fonction écrire. Donc, tu ne peux pas leur écrire. Tu sais, je trouve ça dommage parce que c'est la communication, c'est l'interaction. Les gens ne sont pas obligés de t'accepter comme ami, évidemment, mais qu'au moins tu puisses écrire aux gens, ça, je trouve ça bien. Là. Et toi, tu aimes les communications? Bien, évidemment. Je te laisse le dernier commentaire. Donc, trop facile de se cacher et ne pas réaliser les conséquences de nos mots. On a Adé qui nous dit « On vit dans un monde de technologie qui, avec les années, nous décroche de plus en plus de la réalité, nous permettant de nous cacher derrière nos écrans, malheureusement. » Et toi, Jocelyne, en préparation d'émission, on discutait un peu et tu nous parlais d'une expérience personnelle que tu as vécue durant la période estivale. Oui. Et puis, je crois que tu accepterais un peu de partager un peu comment ça a été pour toi, cette expérience-là. Et je crois que ça a été quelque chose de pas nécessairement positif, relié directement avec l'exploitation des réseaux sociaux. Exactement. Donc, ça a commencé il y a une couple d'années. Il y a des gens, pour vous montrer un peu la méchanceté gratuite, des gens anonymes, j'ai jamais su c'était qui ont décidé de faire un compte Twitter en hommage à mes dents croches. Tout le monde sait, j'ai des dents croches. Donc, la photo du compte, c'était un zoom sur mes dents croches et ça disait en gros que j'étais laide, que je devrais aller voir le dentiste. Bon. Ça a été extrêmement difficile d'enlever ce compte-là. Il a fallu que j'envoie une photo de mon passeport, etc. Ça a été vraiment compliqué. Puis, quand j'ai découvert ce compte-là, je revenais d'une hospitalisation. Ça faisait 3-4 jours que les gens s'en donnaient à cœur joie. D'une méchanceté, j'ai dit ça n'a comme pas de bon sens. Des gens que je ne connais pas. Donc, il y a eu cet incident-là. J'ai passé par-dessus, ça a été difficile. Et là, cet été, c'est que, bon, les gens ont entendu un peu parler. Je suis les avions pour le retour des Nordiques. Je fais ce que Winnipeg a fait et c'est comme ça qu'ils ont eu le scoop. Donc, je suis l'avion de Gary Bettman, les avions de Québécois, des avocats dans tout ce dossier-là. Juste pour les gens à la maison, là, donc, il existe des sites Internet à l'intérieur duquel on peut retracer les différents trajets des avions qui sont sur le territoire aérien du Québec. Est-ce que c'est ça? Oui, bien, c'est à travers le monde. À travers le monde? Oui, c'est FlightAware. Il y a plusieurs sites et c'est public.
Donc, aussi, la tour de contrôle de Québec, les communications, c'est public. On peut les écouter. Oui, tu n'étais pas au courant. Donc, moi, et toi, tu es une fan des Nordiques, hein? Ah oui, je suis une fan finie des Nordiques. Donc, je suis les avions. Et on est une petite équipe à faire ça. On se relaye. Donc, 24 heures sur 24, il y a des gens qui suivent les avions dans le ciel. Et on a eu des scoops avec ça. Par exemple, cet été, il y a l'avion mandaté devant les Hurricanes de la Caroline, qui est une équipe de la Ligue nationale, qui est à Québec. Et il y avait d'autres avions d'avocats. Donc, on retrace ceux qui ont les avions. Après ça, on va voir les webcams du centre Vidéotron. On voit les hommes d'affaires qui entrent, qui sortent. Donc, on s'amuse. Et c'est une démarche tout de même assez sérieuse, là. Vous vous reléguez, vous avez des chiffres différents, des chiffres de travail différents, et vous faites de façon exhaustive l'inventaire de tout ce qui se passe de façon sérieuse et toujours en ayant derrière la tête le sujet des Nordiques de Québec. C'est bien ça? Exactement. Je fais ça depuis des années. J'ai une banque de données, des vols déjà loués par Gary Bettman. Ça fait que on a des gens des plugs à l'aéroport qui prennent des photos, qui nous envoient ça en privé. Donc, c'est le fun. Genre de James Bond. Oui, c'est comme du travail d'enquête. Du trafic aérien au Québec. On s'amuse en attendant les Nordiques. On ne perd rien d'essayer. Donc, je fais ça et ça intéressait les journalistes. Donc, je me suis mis à avoir plusieurs entrevues dans les médias, dans les journaux, télévision, radio. Donc, il y a eu comme un boom à un moment donné. J'étais dans plusieurs médias. Et les gens trouvent ça le fun, puis tout ça. Mais évidemment, ça ne fait pas l'unanimité. Donc, il y a un site de Montréal qui a décidé de me descendre et pas à peu près. Donc, il m'a fait passer pour la folle qui suit les avions. Ces gens-là ne me connaissent pas. Et c'était des commentaires anonymes, évidemment. 77 commentaires anonymes. Et les 77 étaient anonymes? Étaient anonymes. Est-ce quelque chose? C'était à 100%? Bien, ça en dit long. Ça en dit long. Donc, il y avait 77 commentaires anonymes, les plus méchants les uns que les autres. Ces gens-là ne m'ont jamais vu, ne savent rien de moi, qui disaient, qui riaient de mon nom, quelle sorte de parent appelle son enfant Jocelle, qui disait que j'étais laide, qui disait que je souffrais de troubles mentaux, d'hallucinations, que je ne me matcherais jamais. Ça va loin, là. Que j'avais pas de vie, que je vivais dans un village de personnes, un village sans âme, parce que ces gens-là pensaient que je vivais à Québec. Ils trouvaient que ça faisait village. Donc, tu as gardé le secret dans la rivière. Donc, ces gens-là, et 77 commentaires, je les ai lus jusqu'à la fin. C'est ça, c'est ce qui est un peu troublant dans ton commentaire, parce que quand on parlait en préparation d'entrevue, j'avais une image de toi d'une personne qui aurait été tout à fait solide par rapport à de tels commentaires, et surtout qui n'aurait pas été jusqu'à lire les 77 commentaires. Et sur le site qui faisait référence à tes dents, c'était la même chose. Tu as lu l'ensemble des commentaires. Donc, pour toi, c'est quelque chose qui vient carrément te toucher profondément, étant donné aussi que tu as un historique d'intimidation dans ton cheminement de vie. Hein? On a déjà fait une émission sur le sujet. J'ai été beaucoup, beaucoup intimidée. Et là, ça se poursuit sur les réseaux sociaux. Des gens que je ne connais pas, que je n'interagis pas avec eux. Moi, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, je donne des nouvelles des Nordiques. Et je mets les avions louches qu'il y a dans le ciel, c'est tout. Donc, j'ai lu jusqu'à la fin. J'ai dit, je vais toujours bien voir s'il y a des gens qui vont me défendre. Oui. Et j'ai pleuré tout l'après-midi. Et j'ai été sur Twitter et j'ai été sur Zone Nordique, qui est un forum que j'aime bien aller. Et là, je leur ai dit, ça suffit pour moi, les réseaux sociaux. J'ai dit, non, c'est assez. Ça a été un certain ras-de-bol. Non, là, j'ai dit, ça suffit. Je ne vais pas me faire démolir. Moi, je suis là pour aider les gens, pour transmettre ma passion. Une passion, tout à fait. Donc, j'ai eu une vague d'amour. Les gens m'ont écrit. J'ai eu des téléphones de partout. Et là, il y a des gens qui ont voulu te rencontrer pour réaliser des entrevues positives sur ta passion. Et c'est ce que cela peut amener comme information pour ceux qui sont passionnés, naturellement, du retour de Nordique. Oui, là, il y a eu le fait que les gens m'ont beaucoup supporté, j'ai dit, je vais continuer. Oui. Ça a continué encore. Il y a quelqu'un qui a créé un compte avec l'image de moi, de Pierre-Carl Pellado, et qui a mis une image de moi avec un enfant trisomique. Que j'étais comme une trisomique, et ça riait des enfants trisomiques, je trouvais ça tellement méchant. Donc, ça a continué, j'ai dit, je vais les ignorer. Et la semaine dernière, il y a eu des gens qui m'ont approché pour beaucoup d'entrevues. Et les journalistes et les gens m'ont dit, c'est ta revanche. Tu vois, les gens ont ri de toi, et maintenant, c'est pris au sérieux, et tous les médias en ont parlé. Plusieurs médias. On parle de Radio-Canada, est allé chez toi. On parle de Radio-Canada, radio, télévision, on parle de CBC, on parle Le Soleil, FM 93 à Québec. Donc, les gens en ont beaucoup parlé. Les nouvelles des avions, on en a parlé partout aux États-Unis.
dans l'ouest du Canada. Donc, c'est sûr que ça a été un baume sur mon cœur, comme on dit, de voir que ça a été pris au sérieux. Par curiosité, de quelle façon la majorité des journalistes ont abordé le sujet du reportage qui te concernait? Ah, les journalistes, tu voyais qu'il y avait beaucoup de respect et qu'ils étaient impressionnés, qu'ils ne savaient pas que quelqu'un faisait ça et qu'ils disaient « Wow, tu es vraiment une fan ». Puis là, ils me disaient c'est comme du travail de journalisme d'enquête. Puis là, ils disaient « Wow, bravo ». Puis ils disaient que c'était fait aussi avec soin, que c'était pas n'importe comment, que je prenais la peine de tout marquer les vols dans une banque de données. Ils étaient impressionnés. Puis tous les articles, toutes les entrevues allaient dans le sens que c'était magnifique. Toi, tu as été inspiré de ce qui s'était passé à Winnipeg, est-ce que je me trompe? Exactement. Winnipeg a eu le scoop du transfert. De cette façon-là. Ils ont vu l'avion de Gary Bettman très tôt le matin et ils m'ont initié au vol d'avion. Ils m'ont expliqué de A à Z comment ça fonctionne. Et avec les années, j'ai élaboré. Maintenant, je suis les avions des firmes d'avocats, des propriétaires d'équipes partout aux États-Unis. C'est un amusement, c'est le fun. Donc, les entrevues, c'était le fun, mais les gens ignorent que pour moi, là, c'est que ça a tellement fait du bien après l'intimidation que j'ai été victime d'être pris au sérieux avec l'équipe, parce qu'on est une équipe à faire ça. Et c'est dire à quel point les réseaux sociaux, ça peut être blessant. Et M. Labaume a sorti sa nouvelle qui n'accepterait plus les pseudonymes la même semaine que j'ai vécu l'intimidation. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, enfin, les gens agissent. C'est un énorme problème. C'est trop facile avec un compte anonyme de dire des méchancetés. Donc, des fois, on pense que c'est pas blessant, mais ça peut être le cas. Et tu as pensé à un certain moment donné tout abandonner. Ah, moi, ça m'a démoli. Mais est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y a eu une certaine réconciliation avec tout ça? Ah oui, aujourd'hui... c'est toujours blessant. On pourra pas parce que j'en ai subi d'autres, là, ça n'a pas arrêté. Mais c'est plus épisodique. Là, je vais avoir des tweeters méchants, mais j'ai une équipe derrière moi qui me défend. Les gens, ça les a blessés aussi. Donc, tu as des bons amis, en guillemets, sur le web. J'ai des amis qui portent plainte aussi à Twitter quand les gens sont méchants, qui vont faire fermer leur compte. Parce que ça n'a pas lieu, ça n'a pas d'affaire des comptes comme ça. Là. Parce que moi, je vais le partager avec toi et devant l'écran, devant les caméras, je pensais, moi, que c'était quelque chose qui aurait été comme sur le dos d'un canard pour toi. Et là, je constate en préparation de l'entrevue, même si ça me touchait, là, de voir qu'à quelque part, derrière cette personne qui a l'air solide et sûre d'elle, en commentaire, des fois, déplacé, peut avoir une conséquence là, sur ton état d'âme et même sur ta perception de toi-même. Donc, je te félicite d'avoir tenu le coup et surtout, nous, ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir continuer, étant donné que cette interaction qu'on utilise avec les réseaux sociaux depuis 2 ans était quand même un très bon succès. Hein? Tu as des bons commentaires par rapport à l'émission Le Pour et le Contre. Ah, les gens participent. Tu vois, la première, les gens ont répondu présent. J'ai eu beaucoup de commentaires puis j'ai trouvé ça le fun. Puis aujourd'hui, je suis contente d'avoir persévéré, de ne pas avoir lâché. On ne peut pas dire que tu as une protection impénétrable par rapport à ce genre de commentaires-là. Si je perçois bien ta personnalité, tant qu'il va y en avoir, ça va toujours être quelque chose qui va avoir une conséquence. Ça ne sera pas quelque chose qui te fait zéro effet. Là. Ça va toujours me toucher. Puis les gens, des fois, disent dans la vie, il faut avoir une carapace, mais pas avoir une carapace impénétrable, c'est pas ton cas. Il faut avoir assez d'estime de soi pour se faire une carapace, mais j'aurai jamais assez d'estime de moi pour être solide à ce point-là, parce que les gens le savent, on a détruit mon estime au secondaire, ça a continué après. Merci d'avoir accepté de partager ça avec nous. C'est courageux de ta part et je respecte ça beaucoup. Ça peut conscientiser. Je le fais parce que je me dis, ça peut peut-être conscientiser des gens à la maison que les méchancetés qu'ils disent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font ça, d'y penser à 2 fois. Puis même, des fois, les vedettes, moi, j'ai eu des témoignages, des fois, de personnalités publiques qui m'ont dit en privé, on fait bien comme si on s'en fout, mais ça nous blesse quand, à un moment donné, ces réseaux sociaux, qu'on nous traite de tous les noms sous prétexte qu'on est une personnalité publique, puis ça fait partie de la job. Ça fait pas partie de la job de se faire intimider, que tu sois premier ministre du Québec, que tu sois moi en Gaspésie. On est tous des êtres humains. Exactement.
Et pour terminer sur une note peut-être un peu plus positive, qui concerne directement ta passion par rapport au nordique, avec ce qui se promène dans le ciel actuellement, est-ce que ça s'annonce positif, le retour d'une équipe professionnelle de hockey à Québec? Sans aucun doute. Je n'ai même plus de doute s'ils reviennent ou pas. Et selon ce qu'on voit dans le ciel, on pense que ça va être par un transfert d'une équipe en difficulté, même s'ils sont en expansion. Là, on pense que ça va être par transfert probablement des Hurricanes l'année prochaine. Et ceux à la maison qui seraient intéressés à te suivre sur Twitter, alors on tape tout simplement Jocelyne Cauvier. Jocelyne Cauvier, vous allez voir, je tweete tout ce qui concerne les Nordiques, que ce soit les avions, les articles de journaux, je vais les traduire quand c'est en anglais, quand je peux, tout ça. Donc, toutes les nouvelles sur le dossier, vous allez les avoir. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure la première de la saison de votre émission Le pour et le contre. Ça a été une superbe belle émission. Oui. On a bien démarré ça. Ça a bien débuté. On était un peu nerveux au départ. Hein? Oui. Même, je pense que quand je vais revisionner, on va le sentir dans la voix et tout. Mais je pense qu'on recommence encore une fois à avoir une belle complicité et ce sera un plaisir de continuer la saison avec toi. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens à la maison? À la semaine prochaine.